Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour chers élèves, donc on est de retour pour consolider les chapitres qu'on avait déjà établis en activité numérique. Maintenant aujourd'hui, on va faire des exercices de renforcement en activité géométrique, n'est-ce pas? Donc comme vous le savez, la dernière fois on avait fait tous les exercices qui concernaient les activités numériques, n'est-ce pas? À savoir la division, la proportionnalité, les nombres décimaux relatifs, etc., etc., organisation d'un calcul aussi. Maintenant, aujourd'hui, on va faire des exercices qui concernent les activités géométriques, n'est-ce pas? Maintenant, on va le scinder en deux parties, maintenant si possible, parce qu'il y en a beaucoup. Je crois que c'est au nombre de 9, n'est-ce pas? Maintenant, si aujourd'hui on fait 4 ou 5, la prochaine fois, on va continuer, n'est-ce pas? Maintenant, on va commencer tout de suite avec deux exercices. L'exercice 1 qui concerne, n'est-ce pas, les droites perpendiculaires et les droites parallèles, n'est-ce pas? Et l'exercice 2 qui concerne la symétrie orthogonale, n'est-ce pas, par rapport à une droite, n'est-ce pas? Donc, on va attaquer tout de suite l'exercice 1 qu'on va corriger là-bas, n'est-ce pas? D'abord, on va lire d'abord. Exercice 1, petit 1. Place sur une droite D, n'est-ce pas, deux points A et E distincts tels que AE égale à 4 cm. 2. Construis une droite D1 parallèle à D. Une droite D1 quelconque qui est parallèle à D. 3. Construis la droite D2 médiatrice du segment A à E. N'est-ce pas? J'espère que ces notions-là, vous ne l'avez pas oublié. Les notions de médiatrice, de parallèle et de perpendiculaire. Et 4. Montre que les droites D1 et D2 sont perpendiculaires. Donc, dans les trois premières questions, donc, on va essayer de construire. Et dans la dernière question 4, on va essayer de répondre à la question, n'est-ce pas? On demande de montrer que les droites D1 et D2. Donc, si on dit montrer que D1 et D2 sont perpendiculaires, ça veut dire que c'est quelque chose qui existe. N'est-ce pas? Ça veut dire que c'est vrai. Donc, on doit faire en sorte pour les montrer, pour les démontrer que les deux droites sont perpendiculaires. N'est-ce pas? Après, on va y revenir lors de la correction. Donc, sans pourtant tarder, on va tout de suite attaquer la correction. Donc, qui concerne l'exercice 1. N'est-ce pas? Donc, on nous demande, première question, place sur une droite D, deux points A et E distincts tels que A égale à 4 cm. N'est-ce pas? Donc, on va d'abord tracer la droite d'abord. Placer le point A et mesurer 4 cm sur la droite pour avoir le point E. Parce qu'on a dit que la longueur, la distance qui sépare A et E doit être 4 cm. Donc voici le point E. Et la droite, c'est la droite D. C'est ça, n'est-ce pas? Donc on a tracé la droite D d'abord. Vous placez l'un des points A ou bien E, comme vous voulez. J'ai commencé par A. Et ensuite, je place l'autre point en mesurant 4 cm sur la droite. N'est-ce pas? C'est très simple. Petit 2, construis une droite D1 parallèle à D. Donc, voici la droite D. On demande de tracer une droite D1 quelconque. N'est-ce pas? Donc, lors du chapitre qui concerne les droites parallèles et droites perpendiculaires, je vous avais montré deux méthodes pour tracer deux droites parallèles. Il y avait la méthode avec la règle et l'équerre. Il y avait aussi la méthode avec la règle et le compas. Donc, vous avez le choix, n'est-ce pas? Donc, nous, on peut choisir l'une des deux. On va choisir la méthode avec la règle et l'équerre. Comment on va faire? On va poser d'abord l'équerre, le côté le plus long de l'équerre, qui va être aligné avec la droite D, comme ça. Donc, vous voyez? Et maintenant, on pose la règle sur l'autre côté de l'équerre qui est collé. Ça va être collé. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait descendre l'équerre vers le bas pour tracer la droite ou bien vers le haut pour tracer la droite. On a le choix.
Parce qu'on n'a pas indiqué la position de la droite. On a dit seulement une droite D1 parallèle à D. Donc, soit on glisse l'équerre vers le haut ou bien on glisse l'équerre vers le bas, n'est-ce pas? Donc, ici, on va choisir de glisser l'équerre vers le bas. Et maintenant, qu'est-ce qu'on avait dit? On trace un petit trait, comme ça, qui montre que les deux droites sont parallèles. Et maintenant, on prolonge avec la règle. Vous voyez que c'est très simple, la méthode. C'est pas si compliqué que ça. Donc ça, c'est la droite D2. N'est-ce pas? Ensuite, on nous demande, donc vous voyez que D1, D et D2 sont parallèles. Petit 3, construire la droite D2. Non, ça c'est D1, hein? Non, autant pour moi. On a dit D1 parallèle à D. Donc c'est D1. Ok. Maintenant, construire la droite D2, médiatrice du segment A1. Médiatrice aussi, je vous avais montré plusieurs méthodes pour tracer la médiatrice, si vous vous souvenez. Donc, vous allez revoir le cours sur droite parallèle, droite perpendiculaire. Donc là, on avait mis la méthode pour tracer une médiatrice. Donc, on va essayer de tracer la médiatrice ici, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Avec le compas et la règle. Donc, on va choisir la méthode avec le compas et la règle, n'est-ce pas? Donc, vous suivez. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met la pointe du compas sur l'une des extrémités du segment. On fait un écart qui dépasse le milieu. Donc, vous voyez, l'écart doit dépasser le milieu. Maintenant, s'il dépasse le milieu, parce qu'on sait que le milieu, quelque part, c'est ici. Maintenant, on fait un écart qui dépasse le milieu. On trace un arc de cercle en bas et un arc de cercle en haut. Voilà. On trace deux arcs de cercle. Un côté en bas et l'autre en haut. Et on maintient le même écart du compas. Le compas ne doit pas bouger. Et on change les positions. Ça veut dire on met maintenant la pointe sur l'extrémité E. Et on fait la même chose que tout à l'heure. Ça veut dire on trace un arc qui coupe le premier en haut et un autre qui coupe le deuxième en bas. Et là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez deux points d'intersection, là et là. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va relier les deux points d'intersection par une droite. Donc, la droite qui passe par ces deux points d'intersection indique la médiatrice du segment A. N'est-ce pas? J'espère que vous vous souvenez de tout ça. Parce que tout ça, on l'avait déjà fait. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre les codages. Parce que ce sont ces codages-là qui montrent que cette droite-là, n'est-ce pas, est la médiatrice. Donc, c'est la droite D2. N'est-ce pas? Donc, D2 est la médiatrice du segment A. Et il faut mettre les codages. Donc, vous voyez que les trois premières questions, ce sont des questions de construction. Et maintenant, la dernière question, c'est là où on va essayer de répondre. On demande de montrer que les droites D1 et D2 sont perpendiculaires. N'est-ce pas? D1 et D2. Donc, si on voit la figure, si on regarde D1 et qu'on regarde D2, on voit que les deux droites forment un angle droit. Donc, cela veut dire que les deux sont perpendiculaires. Maintenant, comment on va démontrer ça? C'est ça l'objectif de l'exercice. Ça veut dire comment faire pour démontrer des droites perpendiculaires et des droites parallèles, n'est-ce pas? Et le plus simple, c'est de revenir sur les propriétés qu'on avait énumérées lors de la leçon, n'est-ce pas? On avait mis beaucoup de propriétés, n'est-ce pas, qui concernent les droites perpendiculaires et les droites parallèles, n'est-ce pas? Maintenant, on va utiliser les hypothèses de l'exercice. Première chose, on nous dit qu'on a une droite D où on a deux points A et E distincts de 4 cm. Deuxième chose, on nous dit quoi? D1 parallèle à D. D1
parallèle à D. Donc c'est la première chose qu'on va écrire. D1 parallèle à D. Donc on va mettre seulement le symbole. Hein. Si vous voyez ça, ça veut dire parallèle. Ça, on l'a déjà vu. Donc D1 parallèle à D. Ça, c'est la première information qu'on a lors de l'exercice. On passe à la troisième question. D2 médiatrice du segment AE. D2 médiatrice du segment AE. Ça signifie quoi? Si on dit D2 médiatrice de AE. Donc ça signifie quoi? Médiatrice veut dire que la droite passe par le milieu du segment et perpendiculaire au support du segment. C'est ça que cela veut dire. Maintenant, quel est le support du segment AE? C'est la droite D. C'est la droite qui porte un segment, c'est ça qu'on appelle le support. Et la droite qui porte le segment, c'est la droite D. Donc cela signifie quoi? Que la droite D2 est perpendiculaire à la droite D. Donc ça signifie seulement ça. Donc on va dire c'est-à-dire n'est-ce pas? D2 perpendiculaire à D. Donc voici les deux informations qu'on a. On a D1 parallèle à D. On a aussi D2 perpendiculaire à D. Ça, c'est le symbole de la perpendicularité, n'est-ce pas? Maintenant, si on a une droite D1 qui est parallèle à une droite D et une autre droite D2 qui est perpendiculaire à la même droite D, ça entraîne quoi? On avait mis cette position-là dans le cours. Ça veut dire que D1 et D2 sont perpendiculaires, tout simplement. Donc, D1 perpendiculaire à D2. Donc, si vous regardez bien le cours, donc tout ça y figure. Donc, on avait mis toutes les positions possibles. Donc, si on a une droite qui est parallèle à une droite, et que la même droite est perpendiculaire à une autre droite, donc ça veut dire que les deux droites sont perpendiculaires, n'est-ce pas? Donc ça, c'est la déduction, n'est-ce pas, du déductogramme qu'on avait mis dans le cours, n'est-ce pas? Donc, si vous avez une droite D1 parallèle à une droite D et une droite D2 perpendiculaire à la même droite D, donc ça veut dire que D1 et D2 sont perpendiculaires. Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir. C'est facile, tu n'as qu'à te connecter.